Bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas vous accueillir en direct à Bercy pour cet événement sur le reporting extra-financier, mais je tenais à vous parler de ce sujet qui me tient très à cœur et qui est décisif pour réussir la transition écologique. Et je voudrais remercier Olivier Grégoire, qui est totalement engagé sur ce sujet depuis les travaux de la loi Pacte et maintenant comme ministre en charge de ce sujet. Nous ne réussirons pas notre transition écologique sans une meilleure transparence sur la performance environnementale des entreprises. Nous avons besoin, pour réussir la transition écologique, de données extra-financières. Connaître le bilan carbone des entreprises, les politiques de protection de l'environnement qui sont mises en place, les déchets qu'elles produisent. Et les entreprises elles-mêmes, c'est leur intérêt, ont besoin de connaître ces données pour mieux réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et devenir chacune plus respectueuse de l'environnement. Nous avons surtout besoin d'une donnée pertinente, fiable, comparable à l'échelle européenne. La France a été à l'avant-garde de ce combat puisqu'il y a plus d'un an, je nommais Patrick Cambourg, président de l'autorité des normes comptables, pour qu'il travaille sur des indicateurs européens standardisés de performance environnementale des entreprises. C'est grâce à son travail, à la détermination de la France et à la volonté d'Ursula von der Leyen qu'une proposition législative européenne sera portée au premier trimestre 2021 pour améliorer la directive sur la publication d'informations extra-financières. Cette révision sera une étape majeure pour améliorer le reporting extra-financier des entreprises à l'échelle de l'Union européenne et elle sera défendue par la France. Un autre combat est à mes yeux tout aussi décisif pour réussir la transition écologique. C'est le combat pour la taxonomie européenne de la finance verte. C'est un terme barbare, mais l'idée est simple. Nous devons définir des règles européennes pour classifier, au sein des portefeuilles détenus par les gérants d'actifs, les investissements verts et ceux qui ne le sont pas. Ces règles garantiront que les placements européens financent la lutte contre le réchauffement climatique ou les activités propres. Cette taxonomie est donc décisive pour accélérer la transition écologique, mais elle est surtout attendue par tous les Français. Les Français sont de plus en plus attentifs, exigeants au financement que les banques réalisent avec leur épargne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la finance sera verte ou ne sera pas, et c'est l'intérêt de la finance de s'engager de manière encore plus volontaire pour cette taxonomie et pour le classement de ces portefeuilles d'investissement. Les acteurs financiers qui seront les plus transparents seront ceux qui attireront le plus de clients, c'est eux qui réussiront le mieux. Je souhaite donc que les banques françaises soient les premières en Europe à appliquer cette taxonomie européenne. Je souhaite que les banques françaises poursuivent, avec la Banque de France et le Trésor, leurs travaux pour rendre compte du caractère soutenable de leurs actifs au sein de leur bilan. Cela doit être une priorité pour les mois à venir. Voilà les principaux messages que je voulais vous transmettre ce matin. Je voulais une nouvelle fois vous remercier de participer à cette conférence, remercier Olivier Grégoire de son engagement dans ce sujet et vous dire que la France doit rester à l'avant-garde du combat climatique. Elle l'est depuis plusieurs années, elle doit le rester, notamment en matière de finances vertes. Merci à tous.